Bienvenue dans le Hills Body les amis, on est sur le mois 1, séance numéro 7. Donc on commence cette deuxième semaine avec une séance spéciale jambes et fessiers. Pour cette séance, on va avoir besoin soit d'haltères, soit si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des lestes ou vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, ça fera largement l'affaire. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, vous avez deux solutions. La première, c'est faire cette vidéo d'entraînement de manière isolée car c'est un très bon entraînement. Mais vous pouvez, si vous voulez, cliquer sur le petit i qui se trouve juste en haut à droite pour tomber sur la vidéo d'explication du programme Hills Body. Et ensuite, cette vidéo va vous rediriger vers la première vidéo d'entraînement du mois numéro 1. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le guide de la perte de poids rapide. C'est un guide qui est 100% gratuit, donc profitez-en. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, téléchargez-le bien sûr. Et ensuite, on est parti pour la séance. Bon courage les amis, let's go! Allez, on est parti donc pour l'échauffement. Bien sûr, on commence toujours avec un échauffement. On commence comme d'habitude avec de la marche avec de la course ou de la marche active. N'importe quoi, le mec qui commence déjà, il dit n'importe quoi. Donc soit ici, marche active, ok, soit petite course légère. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Donc là ici, marche active, comme je viens d'expliquer, avec les abdos bien serrés ou alors petite course légère en fonction de ce que vous voulez. Comme j'expliquais dans l'introduction de cette vidéo, vous avez des options avec ou sans impact, vous choisissez, vous faites votre marché et vous choisissez comme vous voulez vos options. Encore 10 secondes. Ensuite, on va passer en talons-fesses. Ok, donc gardez ça, restez bien actif sur votre mouvement, utilisez vos bras. Et dans 3, 2, 1, go! C'est parti, talons-fesses. Là, ici, tranquille pour l'instant, c'est vraiment le but, c'est de s'échauffer bien sûr. Et comme je l'ai dit à chaque fois, c'est de ne pas se cramer non plus, d'accord? Si vous donnez tout à l'échauffement et qu'après, au moment de la séance, vous n'avez plus de force, mais comment vous allez faire? Allez, on garde ça. Tirez bien fort sur les coudes, la poitrine reste haute, les épaules sont tirées en arrière. Donnez-moi encore 5 secondes. Aïe, aïe, aïe. Allez, 3, 2 et stop. On enchaîne avec des genoux. Une à droite et une à gauche. On a 2 tours sur l'échauffement, 5 exercices à faire qu'on refait une deuxième fois à chaque fois. Ça nous permet du coup d'être prêt à l'effort parce qu'aujourd'hui, ça va piquer un petit peu. Vous allez voir, il y a une différence pour cette semaine par rapport à la première semaine au niveau de l'entraînement et au niveau surtout des temps de travail. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de l'échauffement. Pas de panique. Ok, stop, on va bloquer et on part en squat. Go! En bas et je remonte. J'inspire dans la descente et je remonte. Pour les squats, on a les pieds à peu près un peu plus larges que le bassin pour l'instant. Pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. J'inspire et je souffle, ok? Mon dos reste bien droit. Ici, je garde les abdos bien serrés et j'envoie. J'inspire, je souffle. Vraiment, on y va tranquille parce qu'on s'échauffe, encore une fois, et que le but, c'est pas de se cramer, bien sûr. Ok, stop, même mouvement. Squat, mais marche de lourd, j'avance mon corps avec mes mains et je repasse debout. Squat, j'avance tranquille, je reviens. Quand vous faites ça, essayez ici de serrer vos abdos un maximum quand vous êtes en planche et remontez. Très bien, lentement et je remonte. Parfait. Donnez-moi encore 10 secondes et on refait tout une deuxième fois. Allez, la dernière. Et on reprend. Stop, soit ici, marche active, soit petite course légère. Encore une fois, on choisit, on adapte comme on veut. Quoi qu'il arrive, si je suis en marche active ou en course légère, j'essaye de garder le haut du corps bien droit. Je tire mes épaules en arrière pour avoir un style vraiment, on va dire, un peu plus athlétique et du coup un peu plus dynamique. Allez, 3 secondes encore. Talons fesses, go! Ok, on reprend. Soit, tout à l'heure il y avait option sans impact, que cette option-là. Je fais un peu de profil, ou alors si vous voulez, option, là ici 2 profils. Enfin, je vous mets de profil, mais vous pouvez rester face à votre écran, bien sûr. Un peu plus en course, talons fesses. Ok, ça étire un peu la cuisse. Ça fait du bien parce qu'on va beaucoup les travailler, bien sûr. Donc, encore une fois, on choisit. Gardez ça. Ok, genoux, go! C'est parti. Soit là, ici, genou droite-gauche. Ok? Soit, pareil, je monte un peu plus haut les genoux en course
Ou alors, ici, je rajoute les bras comme on veut. Vous avez plein d'options, choisissez. Là, c'est un petit peu moins de la course. C'est un petit peu plus une sorte de saut. Ou alors ici, sans impact. Encore une fois, on fait comme on veut. Ce qui est important, c'est surtout de bien souffler. Allez, squat en bas. Là, ici, j'essaie d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est resserrer un peu mes pieds cette fois-ci pour être un peu plus sur mes cuisses. Yes, on y va. Encore 15 secondes. Et on terminera avec la marche de l'ours, comme on a fait tout à l'heure. Ça n'a pas changé, ça reste pareil. Quand vous faites ça, vous pouvez pencher un peu en avant, mais surtout, n'arrondissez pas votre dos, d'accord? C'est important. Allez, marche de l'ours, stop. Squat, j'avance, je reviens et je repasse debout. Parfait. Allez, montrez-moi aujourd'hui de quoi vous êtes capable, comment ça chauffe dans vos jambes et à quel point vous êtes motivé pour avoir des cuisses en feu et des fessiers en béton armé, les amis. 5 secondes. 3, 2, 1. Stop. Ok, récupérez. On a 1 minute pour récupérer. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Là, ici, on va partir pour un bloc d'exercices. On a 16 exercices, si je ne dis pas de bêtises, à la suite. Et la semaine dernière, je vous proposais de faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Vous avez toujours le chrono en bas à gauche de l'écran, donc ici normalement. Et je vous proposais du coup de faire 30 secondes d'effort. Mais si vous voulez, vous pouvez faire plus longtemps. C'est toujours pareil aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je vous propose de faire au minimum 35 secondes d'effort. Ok, donc moi je m'arrêterai maintenant à 35 secondes d'effort et j'expliquerai le mouvement suivant et vous aurez que 25 secondes de récupération. Premier exercice, des squats. On va prendre les haltères, les amis, bras tendus. On va faire comme on a fait il y a quelques secondes, mais avec de la charge en plus. Ok, donc vous avez peut-être vos bouteilles d'eau, peu importe, on s'en fiche. Et on part dans 3, 2, 1, go. Allez, squat. Là, les bras sont tendus, hein. C'est juste pour rajouter du poids ici dans mon squat. Ok, donc déjà, je vais travailler 5 secondes de plus que la semaine dernière. Et en plus de ça, j'ai de la charge maintenant. Ok, donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne plus de contraction musculaire au niveau de vos fibres musculaires, donc plus de résultats et on progresse au fur et à mesure. Je vous ai dit que c'est évolutif comme programme, donc vous allez voir, vous allez le sentir au fur et à mesure des semaines. Allez, encore une dernière seconde et stop. Fin du premier exercice. Deuxième exercice, fente. Fente droite, ok, que la jambe droite. Là, on choisit, donc encore une fois, on prend ses haltères ou pas. C'est pas obligatoire du tout, on peut en prendre qu'un si on veut. Sur la fente, je vais bien chercher vers le bas, ok? Et donc pied droit devant, on fera l'autre juste après. Go! Allez, j'inspire et je souffle. Ce qui est important ici, c'est bien garder son dos droit, tirer ses épaules en arrière et aller chercher vraiment de bas en haut. Regardez, je vais chercher en bas et je remonte. En bas et jamais, je ne fais jamais ça, regardez. J'avance jamais vers l'avant, sinon c'est pas très bon pour le genou. Ok? Jambes bas, cherchez tout de suite à avoir des mouvements propres dès le début. Plutôt que de faire 50 fentes rapides là, je préfère que vous en fassiez 5-10 mais bien propre. Encore 3 secondes les amis, 2, 1 et stop. Récupérez. Qu'est-ce qui va se passer bien sûr? Eh bien on fait la même chose de l'autre côté. Sur la jambe gauche maintenant, d'accord? Donc, pied gauche devant. Pour les fentes, essayez de ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne, sinon on est déséquilibré et on risque de tomber ou de ne pas être très stable, c'est pas agréable. Allez, 3, 2, 1, go! En bas et je remonte. J'inspire. Yes, super. Allez, on va bien chercher vers le bas comme tout à l'heure. J'ai changé de jambe, vous ne vous trompez pas. Vers le bas et je remonte. Et encore une fois, les poids, c'est juste pour rajouter de la charge et pour muscler plus vos jambes. Ok? Et encore plus vos fessiers également sur les fentes. Pourquoi? Parce que sur les fentes, on travaille bien les fessiers également. Donc appuyez fort sur l'avant de votre pied, sur le talon et l'extérieur de votre pied. Donnez-moi encore 3, 2, 1, stop. Ok, on va passer au sol. Moi, je vais mettre mon tapis
Et on va commencer avec des hip thrusts. Vous vous rappelez, on l'a fait la semaine dernière. Donc gardez vos poids si vous avez bien vos poids avec vous. Ici, premier mouvement. Hip thrust, la semaine dernière, on faisait sur une jambe. Là, on fait sur les deux jambes avec les poids sur nous. Ok, on se met sur les talons, on décolle et on revient. Et go, c'est parti. Allez, je souffle et j'inspire. Allez, travail des fessiers, soufflez et inspirez. Si on peut, quand on arrive en bas, on essaie de ne pas reposer les fesses. Vous avez vu, j'ai décollé la pointe des pieds, ça me permet d'avoir une amplitude plus grande. Ça rajoute 1 ou 2 cm, mais c'est toujours ça de plus. Ok, donc gardez ça pour l'instant. Hop, je me remets bien. Parfait. On y va, on souffle, on inspire. Encore 5 secondes s'il vous plaît. Cherchez vraiment à bien contracter vos fessiers. 3, 2, 1, stop. Ok, là on a fait les deux jambes au sol. Maintenant on va faire comme la semaine dernière, qu'une seule jambe. Vous allez voir, ça augmente au fur et à mesure le niveau. Vraiment, vous allez le sentir, mais vous allez progresser aussi, donc vous n'allez pas forcément sentir en réalité. Là ici, que la jambe droite. Vous pouvez poser les haltères ou les garder comme vous voulez. Si vous les gardez, vous les mettez sur le bas du ventre. Option 1, pied gauche sur la jambe droite. Option 2, jambe tendue. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 35 secondes. Là ici, je souffle. J'essaie de contracter fort mes fesses quand je monte et j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire. Ok? Là ici, c'est pareil, jambes tendues comme on veut. On essaie de garder un mouvement à peu près tout le temps linéaire, ça veut dire à peu près tout le temps la même vitesse d'exécution. Moi, des fois, je m'arrête pour vous montrer quelque chose, mais une fois que vous avez le mouvement, dites-vous, allez, mon objectif, c'est de tenir 35 secondes sans m'arrêter. Même si ça brûle, je sais que c'est pour mon bien, donc je continue. Peu importe, d'accord? 3, 2, 1, stop. Récupérez. Qu'est-ce qu'on fait forcément? La même chose de l'autre côté. Je pense que vous l'avez compris. Donc là, on est sur la jambe droite. Bien sûr, on passe sur la jambe gauche. Aïe, aïe, aïe. Allez, on part dans 15 secondes. Donc deux options encore une fois. On est bien sur le talon. Soit je monte et la jambe droite et le pied droit, on va dire, est sur la cuisse gauche. Ou jambe tendue, comme vous voulez. 3, 2, 1, go. Allez, en haut et en bas. En haut. Et là, je contracte les fessiers à gauche, vraiment. Je peux contracter un peu les ischios aussi, l'arrière de la cuisse. Et je peux bien sûr prendre l'option jambes tendues. Et je peux bien sûr aussi avoir l'option où je pose les poids sur moi. D'accord? Ici, je pourrais poser un seul, en poser deux, comme on veut. Choisissez en fonction de votre niveau. D'accord? Peut-être que ça fait longtemps que vous entraînez, peut-être que vous commencez le sport. Peu importe, vous avez des options. Et ça permet à tout le monde de faire cette séance. Encore 5 secondes s'il vous plaît. En haut, en bas, là, ici. Yes! Normalement, on sent bien la contraction des fessiers. Stop, relâchez. Ok, on va repasser debout. Vous allez voir, on alterne entre des mouvements. On a des blocs de 3 exercices à chaque fois. Soit complètement sur les jambes, soit complètement sur les fessiers. Bref, prenez vos poids. Squat large, pas trop large non plus. Vous pouvez attraper comme vous pouvez vos poids, donc ça dépend ce que vous avez. Point les pieds vers l'extérieur, un squat et je remonte. 3, 2, 1, go. Allez, j'inspire et je souffle. J'inspire. Quand vous êtes sur un squat large comme ça et que si en plus vous avez des charges, vous allez rapidement le sentir sur l'intérieur des cuisses ici. Ça fait du bien. Ok? Et bien sûr, encore une fois, je garde mon dos droit, d'accord? Je ne penche pas en avant, je ne m'arrondis pas. Et je fais pas ça, quoi, tout simplement. Ok, je garde le dos droit et je remonte. Si je peux, je descends le plus bas possible, bien sûr. J'inspire et je remonte. J'inspire et je remonte. Comme vous pouvez, surtout, et comme vous voulez. Gardez ça. Stop, ça c'est déjà fini. Ça passe vite quand on s'amuse. Hein. Ok. Là, peut-être qu'il ne faut pas prendre les poids parce qu'on part sur des fentes croisées, comme on avait déjà fait la semaine dernière. Tous les mouvements sont quasiment les mêmes, sauf que là, on a des charges et le temps de travail est plus long. Et plus ça va, comme j'ai expliqué dans le temps, plus on va augmenter. On croise jambe droite devant, jambe gauche derrière. Choisissez votre angle à peu près. Et là, on va chercher vers le bas. Et go! En bas. Et je remonte. Ok, donc celui-là, il est assez difficile. Vous n'êtes pas obligé de prendre les poids. D'ailleurs, sur aucun, vous n'êtes obligé. Mais sur celui-là, je ne vous recommande pas forcément. Déjà, il ne faut pas que ça fasse mal dans le genou. Ça veut dire qu'il ne faut pas que votre genou il parte dans tous les sens. Il va en direction de la pointe du pied devant. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de croiser, faire un énorme croisement. Trouvez votre angle. Vous allez vite le sentir dans les fessiers normalement. Mettez la force sur le talon et votre extérieur de pied. Et si vraiment ça fait mal dans le genou, vous rebasculez sur une fente normale. Ce sera très bien. Ok? Allez, gardez ça. Et stop. Ok. Ça commence à réveiller bien les jambes normalement.
Et on a à peu près à la moitié des exercices. Bien sûr, on va faire les fentes croisées maintenant de l'autre côté. Bah oui, si on fait que d'un côté, après, on va avoir une jambe tonique et ferme avec les fessiers et l'autre qui va être moins tonique. Ce serait dommage, non? Allez, on part dans 3, 2, 1, go! Parfait! J'inspire dans la descente. Parfait. Et on y va. Yes! Je vous rappelle que dans la Heels Team, les amis, on parle beaucoup de nutrition. Je vous donne plein de choses. Bref, c'est un peu le groupe qui vous permet vraiment d'accélérer un maximum vos résultats. Donc n'hésitez pas à la fin de la séance, vous cliquerez dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé, bien sûr. Si vous voulez ajouter à votre programme tout le reste en fait, pour avoir un programme 100% complet et avoir beaucoup plus de résultats. Yes! Allez, donnez-moi encore. Et bah rien du tout, stop! Waouh! Ça m'a bien chauffé les fessiers. Ok, on va repasser au sol. Ici, on va venir s'allonger et regardez, on allonge le bras ici, on pose la tête, on monte les deux jambes 90 degrés, on tend la jambe devant, pointe du pied vers le bas. Ok, élévation, on va dire frontale. Allez, go, c'est parti. En haut, en bas. Je souffle dans la montée et j'inspire dans la descente. Là, vous avez donc la pointe du pied vers le bas. Si ça, c'est trop chaud, vous prenez l'option jambes pliées. Si vous avez envie de mettre plus de charge, vous pouvez poser ici vos poids, vos haltères, vos lestes en fonction de ce que vous avez. Là, si vous avez des lestes, c'est le top parce que vous pouvez, par exemple, soit les poser là, ils vont prendre la forme de votre jambe, ou alors vous pouvez même les accrocher à votre cheville et là, ça va vraiment extrêmement chauffer. Là, c'est vous qui choisissez, les amis. Allez, et stop. Récupérez un peu, on reste dans cette position. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on changeait comme ça, on récupérait. Là, on récupère pas, on enchaîne 2 exercices à la suite sur le même côté. Et là, l'exercice suivant, c'est jambes tendues. Même chose, sauf qu'on a la jambe tendue dans le prolongement du corps, pointe du pied vers le bas. Je monte et je descends, d'accord? On va partir dans 5 secondes. Et go! Allez, c'est parti. En haut et en bas. On fait vraiment attention ici de ne pas ouvrir sa jambe comme je viens de faire, regardez. Comme ça, d'accord? On reste toujours orienté pointe du pied vers le bas. De toute manière, si vous le faites bien, vous devriez vite le sentir dans les fessiers. Si vous avez bien la pointe du pied vers le bas, mais ça n'empêche pas de contracter les abdos, de continuer à mettre de la tension dans le reste du corps. De cette manière, du coup, votre corps est sous tension et du coup, ça lui permet vraiment de bien chauffer. Allez, encore 3 secondes et relâchez. Super, vous l'avez compris, on va faire forcément la même chose de l'autre côté. Ok? Donc là, on vient s'allonger. Moi, je vais juste basculer mon micro parce que sinon, ça ne va pas marcher. On vient s'allonger sur le côté. Ici, pareil, jambes 90 degrés. On pose la tête, la main au sol, jambe droite devant ou gauche si vous avez inversé, peu importe. Pointe du pied vers le bas et c'est parti. Ce qui est important, c'est pas très grave si vous avez fait la droite, la gauche. Donc ce qui est important, c'est de bien faire les deux, de ne pas se tromper et de refaire la même. Ça serait dommage, ça veut dire qu'il faudrait refaire une deuxième fois toute la séance et à ce moment-là, refaire bien l'autre jambe. Allez, go! 15 secondes encore, un peu plus même. Je ne peux pas vous arnaquer de toute façon parce que vous avez le chrono. Mais vraiment, votre objectif aujourd'hui, c'est de tenir, je vous rappelle l'option plus facile, c'est de tenir les 35 secondes à chaque fois, de ne pas s'arrêter avant. Chaque semaine, pour ce premier mois en tout cas, je rajoute, le mec il fait une pause tranquille, je me suis arrêté. Je rajoute 5 secondes, ok, stop. 5 secondes, plus des exercices différents, plus un peu plus de difficulté. Deuxième exercice comme tout à l'heure, bien sûr, point du pied vers le bas, en haut et en bas, d'accord? On va partir dans 15 secondes, récupérer pour l'instant. Si vous êtes en pleine forme, vous pouvez rester sous tension si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Choisissez toujours. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti, on y va. En haut et je redescends. Super. Grosse tension dans les fessiers qui commencent normalement à bien monter. Normalement, on doit sentir cette tension. Et après cet exercice, il ne restera plus que 3 exercices déjà. Ça va vite, je vous l'avais dit, quand on s'amuse, ça va toujours vite. Yes, vous avez vu, ça prend entre 20 et 30 minutes par jour de séance, 6 jours sur 7. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien sûr, tout est expliqué dans la première vidéo. Mais sinon, vous pouvez le faire et vous avez justement les phases avec les phases d'étirement, tout ça, stop, relâchez. Exprès pour pouvoir récupérer quand même dans votre semaine.
Ok, on repasse debout. Là, ici, on peut prendre ses poids ou pas ses poids. Et on va faire un squat large serré. Donc ici, on va faire une fois squat serré, une fois squat large. Ok? Ici, donc, moi, j'ai pris les poids. Et comme je viens de vous dire, vous pouvez les prendre ou pas les prendre. C'est vous qui choisissez. Allez, squat serré. Ok? Squat large, j'ouvre un peu plus. On va faire tout le temps les mains à l'intérieur. Serré et large. Ok, on peut ramener les mains ici, sinon squat serré, mais il faut garder le dos bien droit. Et un squat large, peu importe en fait, les poids c'est juste pour, comme encore une fois, rajouter de la charge et donc avoir plus de résultats. Yes, serré, je viens ouvrir, large. Yes, serré, parfait. Je serre mes abdos, hein. J'ai toujours les abdos serrés et large. Dernière, serré, ok. Il nous reste 2 exercices. Squat side, vous pouvez poser vos disques, vos poids, ce que vous avez. On va le faire au poids du corps. Ici, on va commencer sur la jambe droite. Donc on ouvre bien l'écart sur cet exercice, c'est-à-dire aujourd'hui. Et ici, on va descendre que à droite et repousser. D'accord? Repousser de manière diagonale. 3, 2, 1. Go! Vous avez vu, ma jambe gauche reste tendue. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée. Que ça pour l'instant. J'inspire. Je souffle. Super! Allez, on envoie. J'inspire. Là, vous sentez encore votre cuisse. C'est un peu comme si je faisais ce mouvement-là avec ma jambe. Ok? Donc, encore une fois, gros travail sur les fessiers. Et la première vidéo que j'ai tournée là, la semaine dernière, quand j'ai tourné la première vidéo, donc la séance 1 du Heels Body, la séance jambes et fessiers, j'ai eu des courbatures de malade pendant plusieurs jours. Stop! Relâchez. L'autre côté bien sûr, et on aura terminé. Après on finit par s'étirer tranquillement. On ouvre bien l'écart encore, peut-être que vous êtes resté dans la position. Vous allez chercher vers le bas, et de profil ça donne ça, hein. Ça donne vraiment un squat, ok? Et ça étire l'intérieur de la cuisse, de la jambe qui est tendue bien sûr. Allez, dernier exercice, courage les amis. 3, 2, 1, go! On y va, en bas, et je repousse le sol. En bas, yes! C'est ça qui est bon. Allez, repoussez fortement. Je vous rappelle, vous pouvez le faire très bien avec des charges, mais bon, on arrive à la fin de la séance. Il vaut mieux bien faire les mouvements plutôt que mal les faire et se blesser. En plus, c'est la première fois qu'on le fait dans ce programme-là, celui-là. Donc vraiment, faites-le bien. Ok? Si vous arrivez à la fin là, de votre séance et vous vous dites, ça va, j'ai peut-être pas pris les options là, assez difficiles, tout ça, vous pouvez refaire un deuxième tour, bien sûr. Et stop! Ok, donc vous pouvez très bien refaire un deuxième tour, revenir en arrière juste sur la partie entraînement et refaire une deuxième fois toute cette séance de renforcement musculaire. Mais ne vous fatiguez pas trop si vous comptez faire les 6 séances par semaine parce qu'il faut pouvoir aussi tenir, même si c'est réfléchi de manière à ce que demain on travaille le haut du corps, après-demain c'est des étirements, donc on récupère encore et après on repart sur du training. Ok? Et ben voilà, on va finir par s'étirer les amis. On va faire ça debout aujourd'hui et on va même travailler un petit peu son équilibre. Donc s'il vous plaît, mettez-vous pied largeur du bassin et attrapez pour l'instant le pied droit. Allez, on fait redescendre la tension tout doucement. C'est très bien, vous avez fait une très bonne séance. Gardez le dos bien droit, les abdos serrés. Et vous, peut-être que vous ne vous rappelez pas de ce qu'on a fait la semaine dernière, mais ça, c'est pas très grave. Ok, je suis en train de perdre mon équilibre. Là, regardez, votre pied, donc de la jambe qui était pliée, vient se poser sur la cuisse opposée. Et on descend pour étirer les fessiers. Et c'est là que je vous disais, on va travailler son équilibre. Sur le premier mouvement, mais également sur celui-ci. Ok, là, ça doit tirer dans les fessiers. Vous devez le sentir normalement. Gardez ça. Si on a besoin vraiment, on s'accroche quelque part, pas de souci. Et on se redresse. Change de côté. Donc comme j'expliquais, semaine après semaine, c'est des petites modifications. Donc chaque semaine pour ce mois-ci, on va rajouter 5 secondes de travail, on va dire un peu obligatoire. Ok, minimum. Et du coup, ça fait qu'on va passer de 30 secondes et à la fin, la dernière semaine, on sera à 45 secondes d'effort, donc 15 secondes de plus, ce qui n'est pas rien sur des exercices, surtout quand on rajoute en plus de la charge. Ok, on vient poser le pied sur la cuisse, on descend et on étire. C'est vraiment important de faire des entraînements qui sont évolutifs. C'est bien de piocher des vidéos comme ça sur YouTube à droite et à gauche parce que ça fait que votre corps ne s'habitue jamais à l'effort, mais d'avoir une planification comme le Heels Body, c'est vraiment important. Ça vous permet vraiment d'avoir une progression qui est réfléchie
et du coup c'est la meilleure progression possible. Ok, relâchez. Ici, on va venir fléchir sur ses jambes. On vient tout doucement s'arrondir, on a vraiment arrondi là. Et on va essayer de tendre ses jambes au fur et à mesure, tranquillement, hein, c'est pas du coup de l'assouplissement, c'est juste des étirements. Donc si vous pouvez, vous tendez les jambes. Et là, on reste un petit peu en bas. Si on peut, toucher le sol, attraper ses chevilles, comme on peut, peu importe, comme on veut, comme on peut. Et là, je veux juste que ça étire dans l'arrière des jambes, ok? Allez, relâchez cette tension tranquille. Là, ici, on fléchit sur les jambes et on redresse son dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. On remonte, on revient. Ok, nickel. Laisse. Yes, bref, je ne sais plus parler. Là, ici, on va prendre une grande inspiration. On va chercher vers le ciel. Demain, on fera la partie haute du corps. On étirera bien la partie haute. Et mercredi, ou bref, dans 2 jours, vous avez votre séance de stretching complète. Grande inspiration et relâchez tous les amis. Yes! Waouh! Félicitations! Comment vous avez senti vos cuisses? Vous avez dû sentir une différence par rapport à la première semaine, j'imagine. Et normalement, ça a dû bien chauffer. Si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, je vous invite à mettre un like. Ça me fait kiffer à chaque fois que vous mettez des likes sur mes vidéos, bien sûr. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pas pensé, bref, ce que vous voulez me dire. Et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que tous vos amis puissent également en profiter. J'en ai parlé un peu dans cette séance. Si vous voulez découvrir la Hills Team, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une communauté de personnes qui ont décidé de passer à l'action et de pas seulement faire juste le programme Hills Body, mais d'avoir toute la partie qui va derrière, en fait, tout ce qui est le plus important pour que tout soit super efficace et optimisé. Vous avez juste à cliquer dans la description de la vidéo, encore une fois. Vous cliquez sur le lien Hills Body et vous allez déjà savoir ce que c'est, ce que ça contient. Voilà, vous allez avoir toutes les informations, donc vous avez juste à cliquer dans la description de la vidéo pour vous laisser guider. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire du coup à demain pour la suite de l'entraînement. À demain, ciao!